vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes là, c'est toujours l'émission Alpha Lumière avec l'orateur habituel. Nous commençons toujours par notre petit rappel parce que nous pensons que les choses que nous sommes en train de vous rappeler sont des choses importantes que vous devez connaître. Même si vous ne voulez pas les entendre, mais vous devez néanmoins le garder en vous parce que ce sont des choses de la vie. Dans 2 Pierre 1, 12, 2 Pierre 1, 12, nous sommes là dans la version Summer. Voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez déjà, et que vous soyez fermement attachés à la vérité qui vous a été présentée. C'est Pierre qui parle, et en parlant ici, il s'adresse aux chrétiens, à ceux-là qui connaissaient déjà la parole de Dieu, à ceux-là qui étaient déjà dans la foi. Et nous pouvons voir cela toujours dans 2 Pierre 1, 1 et 2. Il est dit clairement, « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, car il est juste. » Verset 2. « Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu de Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors, qu'est-ce que nous rappelons? Nous rappelons la circoncision du cœur. Parce que si on n'a pas la circoncision du cœur, on ne peut pas prétendre être chrétien. Parce que dans le christianisme véritable, les enfants de Dieu passent par la circoncision de leur cœur. Et c'est ce que Dieu avait recommandé dans Deutéronome 10.16, Deutéronome 36. Dieu parle de la circoncision du cœur, une circoncision qui devait être réalisée par la main de Christ lui-même. C'est ce que Paul dit dans Colossiens 2, 11, 12. Paul parle de la circoncision du cœur. C'est la circoncision de Christ. Et là, dans Hébreux 1, 1, 3, Christ est présenté comme étant le reflet du Père, c'est-à-dire le plus grand. Alors, s'il est le plus grand, ça veut aussi dire que personne n'a le droit d'abandonner sa doctrine, d'aller loin et de laisser tomber sa doctrine ou son enseignement pour se mettre dans autre chose. Celui qui se met dans autre chose en laissant de côté la doctrine de Christ, comme c'est dit dans la Bible, n'a pas Dieu, n'a pas le Père. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs qui confondent le christianisme au catholicisme. Si tu avais été catholique, eh bien, tu n'as qu'une connaissance partielle, comme aussi les protestants possèdent une connaissance partielle des Écritures. Alors, il ne faudra pas confondre le catholicisme au christianisme, parce que l'abandon du catholicisme, ce n'est pas l'abandon du christianisme. Celui qui abandonne le catholicisme peut devenir chrétien. Alors, véritablement chrétien, tu laisses le catholicisme, c'est-à-dire tu sors de l'idolâtrie. Maintenant, tu peux devenir enfant de Dieu et tu peux entrer maintenant dans la pratique de la parole véritable de Dieu. Donc, ne confondez pas catholicisme au christianisme. Alors, aujourd'hui, notre problème reste rattaché aux avantages de la vie régénérée en Jésus-Christ. Et comme nous l'avions dit la fois passée, dès qu'on a reçu la régénération par le Saint-Esprit, maintenant, on doit marcher dans une nouveauté de vie, on doit vivre pour Christ, parce que la régénération a l'avantage de nous apporter ou de nous donner la possibilité d'avoir la parole de la réconciliation et de faire des fonctions d'ambassadeur pour Christ sur la terre, au milieu des hommes, pour le compte du ciel. On est ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre. On est en train de travailler pour que les gens puissent se réconcilier avec Dieu le Père. Mais maintenant, dans cette réconciliation, il y a un sérieux problème. On ne peut pas aider les autres à pouvoir se réconcilier avec Dieu si soi-même on ne s'est pas encore réconcilié avec lui. On doit commencer soi-même d'abord par se réconcilier avec Dieu, se réconcilier avec soi-même, avant de marcher pour aider les autres à pouvoir se réconcilier avec Dieu, et même aussi avant de marcher pour se réconcilier avec les autres. La réconciliation avec Dieu passe par la pratique de la saine doctrine. La pratique de la saine doctrine. C'est pourquoi
Nous prenons 1 Timothée 6. Nous sommes toujours là dans Summer. Nous prenons 1 Timothée 6, voilà. Le verset 3 jusque 10. 1 Timothée 6, 3 jusque 10, il est dit: voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne autre chose et s'écarte des paroles de vérité de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'enseignement conforme à la foi, c'est un homme enflé d'orgueil, un ignorant qui a une passion maladive pour les spéculations et les controverses sur deux mots. Qu'est-ce qui en résulte? Des jalousies, des disputes, des dénigrements réciproques, de soupçons malveillants et des discussions interminables entre gens à l'esprit faussé. Ils ne connaissent plus la vérité et considèrent la foi en Dieu comme un moyen de s'enrichir. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Verset 7. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien emporter tant que nous avons la nourriture et les vêtements, nous nous en contenterons. 9. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Voilà. Donc, la réconciliation avec Dieu passe par la pratique de la saine doctrine. Et c'est pourquoi, dans le cadre de cette intervention, nous posons une question importante. Et c'est cette question qui fera l'objet central de notre intervention. La question est celle de savoir si les femmes, les féministes et les efféminés comprennent exactement la saine doctrine. Femmes, féministes, efféminés, est-ce que vous comprenez la saine doctrine? Voilà la grande question que nous posons. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les femmes elles-mêmes veulent faire ce que la saine doctrine ne recommande pas. La saine doctrine qui est l'enseignement apostolique, qui est la doctrine de Christ qui avait été enseignée par les apôtres. Cette saine doctrine recommande certaines choses aux femmes. Les femmes doivent faire certaines choses. Elles ne doivent pas tout faire. Elles ne doivent pas se retrouver partout, dans toutes les sphères, non, de l'Église sur la terre, non. Elles ont des tâches précisées par les Écritures dans le cadre de la saine doctrine. Alors, la saine doctrine, si nous rentrons dans 2 1910, parce que c'est le texte populaire que tout le monde possède, nous prenons 1 Timothée 6 et nous allons lire à partir du verset 3. Et là, c'est clairement donné. 1 Timothée, chapitre 6, nous prenons le verset 3 et nous descendons. Voilà, nous y sommes. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, donc la saine doctrine n'a rien à voir avec ce qu'on appelle fausse doctrine, et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Écoutez maintenant pourquoi est-ce que nous avons préféré commencer avec Summer. Summer traduit ça autrement. Verset 3, Summer dit: si quelqu'un enseigne autre chose et s'écarte des paroles de vérité de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'enseignement conforme à la foi. Vous voyez? Donc ici, dans 2 1910, il est dit: si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, le querelle, les calomnies, les mauvais soupçons, etc. Voilà. Donc, la saine doctrine. Par rapport aux activités des femmes dans les églises, la saine doctrine a placé des limites par rapport au modèle apostolique, les modèles qui avaient été respectés par les apôtres dans Éphésiens 2:20. Et là, nous ne voyons pas les apôtres de Christ utiliser les femmes dans les églises ou donner des responsabilités aux femmes dans les églises. Et si les apôtres dans l'église primitive n'ont pas fait cela, alors pourquoi aujourd'hui nous le faisons? Pourquoi aujourd'hui on voit des femmes pasteurs qui prêchent
et des femmes qui passent et qui ont même le courage de se faire considérer comme étant des prédicateurs. Non, nous pensons, et nous pouvons déjà le dire ici, qu'une femme peut évangéliser, une femme peut prophétiser, ça s'arrête là, c'est tout. Elle peut évangéliser à l'extérieur, elle peut prophétiser, elle peut louer une salle. Si elle a de l'argent, elle a un peu de moyens, elle peut louer une salle et prêcher l'évangile et faire entrer les gens dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu. Mais elle ne peut pas devenir pasteur. Elle peut faire des prophéties parce que l'Esprit peut l'utiliser. Elle peut avoir des dons spirituels. Elle peut exercer les dons spirituels. Elle peut guérir le malade. Elle peut chasser les démons. Elle peut délivrer les captifs, oui. Mais elle ne peut pas devenir pasteur. Pourquoi? Parce que nous voyons déjà, dès le départ, dans Luc, au chapitre 6, nous voyons Jésus lui-même qui est en train maintenant de choisir ses apôtres. Dans Luc, chapitre 6, le verset 12, Jésus choisit ses apôtres. Et nous rentrons maintenant dans 2 1910. Luc 6, 12. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit ceci. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Il va passer toute la nuit à faire des prières, à prier Dieu. 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Il appela ses disciples et il en choisit 12, ce qui est écrit. Auquel il donna le nom d'apôtre. Auquel il donna le nom d'apôtre. Donc être apôtre, c'est posséder un nom donné par Dieu. Auquel il donna le nom d'apôtre. Voilà. Donc, apôtre, c'est en même temps une fonction spirituelle et un nom. Alors, maintenant, quand il donne ici le nom, nous voyons les apôtres qui avaient été choisis par le Seigneur lui-même, après la prière. Est-ce que Dieu, qui avait reçu la prière de Jésus-Christ, ne voyait-il pas de femmes? Est-ce que Jésus lui-même, en choisissant, ne voyait-il pas de femmes? Il n'y en avait pas. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas intégré dans l'équipe de 12 les femmes? Pourquoi il l'a laissé? Il a laissé les femmes, il a pris seulement les hommes. Pour quelle raison? Alors, vous avez le nom qui sont donnés là, ce sont les noms des hommes. Verset 14, Luc 6, 14, il est dit, Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé les Zélotes, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint traître. 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau, se trouvait une foule. Vous voyez, il descend avec, et il se retrouve sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples. Une foule de ses disciples, c'est ce qui est dit. Donc dans cette foule-là, il y avait aussi des femmes. Et quand il a choisi les apôtres, il avait oublié qu'il y avait des femmes? Non. Pourquoi? Parce que dans le modèle véritable, dans la saine doctrine, les femmes ne peuvent pas occuper les fonctions des commandements. Ne peuvent pas occuper les fonctions des commandements, et cela est rattaché à la pensée de Dieu depuis la création. Elles doivent aider, assister, soutenir. Voilà le travail. Et c'est ce qui doit être fait. Mais nous voyons aujourd'hui des gens qui sortent du modèle des apôtres pour pouvoir donner aux femmes des responsabilités dans les églises. Il y a même des femmes qui sont devenues des femmes qui occupent des postes d'évêques. Je ne sais pas comment vous allez les appeler, évêques, évêquettes ou quoi, je ne sais pas. Mais vous avez donné à ces femmes des postes de commandement et vous êtes sortis donc du modèle apostolique. Vous êtes donc sortis de la saine doctrine. Alors comment est-ce que vous avez eu le temps de vous réconcilier avec Dieu tout en sabotant, en charcutant, en détruisant la saine doctrine? Donc il n'y a pas eu de véritable réconciliation avec Dieu. Donc là, le travail est à refaire. Dans Tite 1, nous voyons là Paul qui donne des recommandations. Tite 1, à partir du verset 5. Paul dit ceci à Tite. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville. » 6. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient accusés de débauche ni rebelles, voilà, verset 7,
Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Maintenant, écoutez le verset 9. Tite 1, 9. Attaché à la vraie parole, voilà, telle qu'elle a été enseignée. Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et réfuter les contradicteurs. Nous relisons Tite 1, 9. Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter le contradicteur. Voilà. Alors, maintenant, si nous prenons le modèle des apôtres, nous ne voyons pas de femmes. D'abord, dans leur équipe, il n'y en a pas. Même s'il y avait des femmes dans l'équipe de Christ, Christ qui s'est déplacé de ville en ville, de village en village, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, dans son équipe, il y avait des femmes. Mais ces femmes-là n'occupaient pas de postes de commandement. Ces femmes-là étaient toujours là pour aider Jésus-Christ à pouvoir faire son travail, et les 12 aussi étaient là. Il n'y a pas de femmes dans des postes de commandement. Alors, on nous dit non, voilà, dans les temples, il y avait Anne, fille de Phanuel, qui était dans les temples et qui parlait de Jésus-Christ. Nous sommes d'accord. Elle était dans le temple, elle parlait de Jésus-Christ, mais elle n'était pas pasteur du temple. Elle parlait de Jésus-Christ dans les temples. Et c'est ce que nous disons, c'est l'évangélisation. Une femme peut sortir, une femme peut organiser une croisade dans une ville, une femme peut regrouper les gens pour pouvoir prêcher la parole de Dieu et gagner les gens et les faire entrer dans le royaume de Dieu. Ça s'arrête là, c'est fini. Elle ne peut pas devenir pasteur, elle ne peut pas prendre la parole dans une assemblée devant les gens. Non. Non, c'est interdit. Dans les apostoliques, cela est interdit. Mais dans les autres modèles, cela est autorisé. C'est permis dans d'autres modèles, mais dans le modèle apostolique, non. Dans le modèle apostolique, il est dit ceci dans 1 Corinthiens 14. Nous sommes là dans le modèle apostolique. Qu'est-ce qui est dit dans 1 Corinthiens 14, 33, 33, 34 ? Écoutez bien ce qui est dit dans le modèle apostolique. Et vous allez aussi voir qu'aujourd'hui, des gens font n'importe quoi parce que le modèle apostolique est sacrifié. Alors, 1 Corinthiens 14, 33, il est dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Toutes les églises des saints. Parce qu'on nous dit toujours, non, c'était l'ordre qui avait été arrêté par l'apôtre Paul pour l'église de Corinthe seulement parce qu'il y avait un désordre, alors il fallait mettre de l'ordre. C'est pourquoi l'apôtre a donné cette interdiction. Non, il est dit, comme dans toutes les églises de saints. D'ailleurs, quand vous prenez le verset 33, on vous dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, virgule, mais de paix, point. Vous voyez? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, virgule, mais de paix, point. Maintenant, une autre phrase commence. On dit, comme dans toutes les églises de saints, virgule. Vous voyez, c'est une autre nouvelle phrase, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, point, virgule. Vous voyez, donc c'est une autre phrase, comme dans toutes les églises de saints, comme dans toutes les églises de saints. Alors si, chez vous, les femmes ont la possibilité de se lever et de parler, posez-vous la question si vous êtes dans les paniers des églises des saints ou pas. Parce que les églises des saints respectent le modèle apostolique. C'est écrit comme ça, et c'est Paul qui le dit aux Corinthiens, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Alors on nous dit non, c'est parce que dans l'église de Corinthe, il y avait des désordres et les femmes parlaient pendant les enseignements, pendant les prédications, elles dérangeaient beaucoup. D'accord. Maintenant, Paul voulait mettre de l'ordre. D'accord. Mais Paul a mis de l'ordre en recourant à un principe qui était observé dans toutes les églises des saints.
Parce qu'il s'était rendu compte du fait que ce qui se faisait dans l'église de Corinthe n'avait rien à voir avec les principes généraux qui étaient appliqués dans toutes les églises des saints. Et c'est pourquoi il rappelle les principes qui étaient observés dans toutes les églises des saints. Il rappelle ce principe. Quel est ce principe? Que les femmes se taisent. Que les femmes se taisent. On nous dit oui, mais se taire ici, à partir du grec, c'est vraiment le silence. Est-ce que c'est en rapport avec la prédication? D'accord. Mais écoutez le verset qui suit. 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Ça veut dire quoi? C'est en rapport avec les discours qui étaient tenus dans l'auditoire. Et les femmes devaient intervenir. Bon, elles intervenaient parfois en désordre, en criant et en parlant peut-être même toutes au même moment ou en répondant toutes au même moment, d'accord? Maintenant, l'apôtre met de l'ordre. Il dit que les femmes se taisent. Elles n'ont même pas posé de questions, elles doivent se taire. Parce que quand elles posent des questions, dans l'église de Corinthe, elles avaient l'habitude de parler tout au même moment, de renforcer les questions ou de contester les réponses, etc. Il y avait donc un désordre et l'apôtre était obligé de récupérer les principes qui étaient observés dans toutes les églises des saints, de rappeler ces principes et de ramener de l'ordre dans l'église de Corinthe. Alors, maintenant, si vous n'êtes pas dans ce modèle, eh bien, vous ferez autre chose. Parce que le problème de Dieu, c'est la masculinité. Dans les choses de Dieu, les commandements reposent sur ce que nous appelons la masculinité. Alors, nous voyons cela dans Nombre 27. Vous allez voir, Nombre 27, 16. Nombre 27, 16. Vous allez voir que, pour Dieu, le commandement est un problème masculin. Ça n'a rien à voir avec les femmes. Alors, Nombre 27, voilà. Et le verset 16, il est dit. Nous commençons par 15. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'assemblée un homme. Voilà. Moïse est en train de prier parce qu'il connaissait le principe de Dieu. Il savait très bien que le commandement chez Dieu est un problème de masculinité. Ce n'était pas un problème de féminité. Et c'est pourquoi nous disons femmes, féministes et efféminées. Est-ce que vous comprenez la saine doctrine? Est-ce que vraiment vous comprenez la saine doctrine? Est-ce que vous êtes réconciliés avec vous-même et avec Dieu? Est-ce que vous pratiquez la saine doctrine ou bien vous êtes dans autre chose? Parce que ce qui se fait, c'est compliqué. Et cela montre que le modèle apostolique, le modèle de l'Église primitive est un modèle détruit, abandonné. Or, si vous abandonnez la saine doctrine, Dieu n'est plus avec vous. Parce que là, vous avez abandonné la doctrine de Christ. Ici, Moïse est en prière. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme, pas une femme. Un homme, pas une femme. Moïse n'a pas prié pour demander à Dieu d'établir sur l'assemblée une femme. Non. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit toujours non. Quand vous prenez Galates, et vous lisez Galates chapitre 3, 27-28, il n'y a plus ni homme ni juif, ni femme, ni homme, ni juif, ni païen. Parce que tous nous avons revêtu Christ et tous nous sommes un en Christ. Oui, c'est écrit comme ça, c'est la vérité. La vérité des Écritures, c'est écrit comme ça. Mais vous êtes en Christ. Christ est un esprit vivifiant qui donne la vie. Vous êtes en Christ, c'est-à-dire un esprit. Vous êtes en Christ, ben vous êtes sur la terre, vous vous mariez, vous enfantez. Ben vous êtes en Christ, vous êtes encore sur la terre. Et dans Actes 2, 17, qu'est-ce que Dieu dit? Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur tous ceux qui sont en Christ, sur toute chair. Vos fils et vos filles. Pourquoi cette séparation? C'est par rapport au sexe. Même si vous êtes en Christ, vous êtes encore sur la terre. Vous gardez encore le sexe. Même si vous êtes en Christ, vous attendez la consommation de toutes choses. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire ceci, c'est le déjà et le pas encore. Vous êtes déjà en Christ, mais vous attendez la consommation. Vous êtes déjà un esprit, mais vous attendez la rédemption de votre corps. Donc c'est ça le déjà et le pas encore.
Donc, vous ne pouvez pas dire, parce que Paul le dit dans sa lettre aux chrétiens qui étaient en Galatie, qu'il n'y a plus en Christ ni homme, ni femme, ni païen, ni juif. Alors vous dites, voilà, maintenant, donc, si c'est comme ça, il n'y a plus la différenciation des sexes. Alors, comme il n'y a pas de différenciation des sexes, eh bien, maintenant, nous pouvons faire n'importe quoi et les femmes peuvent devenir des pasteurs. Non, parce que le problème de Dieu, dans les commandements, dans les tâches de commandement dans l'Église, le problème de Dieu, c'est la masculinité. Dans Ézéchiel 34, il y a là une autre recommandation importante qui est présentée. Ézéchiel 34. Et vous allez voir que, parfois, on est en train de faire des choses loin du modèle apostolique. Mais on crie toujours, Dieu est avec nous. Mais vous avez déjà détruit sa parole. Comment est-ce qu'il pourra encore être avec vous? Vous êtes déjà sorti de son modèle. Vous avez laissé tomber ce qu'il a recommandé. Il ne pourra plus être avec vous. Ézéchiel 34, le verset 31, c'est-à-dire le tout dernier verset du chapitre 34. Vous, mes brebis, voilà. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Vous êtes des hommes. Même si c'est une figure de style pour insister sur la force, le courage, mais Dieu insiste toujours sur la masculinité. Parce que pour lui, l'œuvre de Dieu, c'est un problème de masculinité, ça n'a jamais été un problème de féminité. Et c'est pourquoi vous allez voir l'apôtre Paul dans 1 Timothée 2, 9, et dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité. » Pourquoi? Parce que pour lui, il savait aussi, tout comme Dieu, que le commandement est un problème de masculinité, pas de féminité. Alors toi, efféminé, tu acceptes, tu laisses la femme prêcher. Tu acceptes, tu donnes des titres ou des responsabilités, des commandements à la femme. Tu es donc efféminé. Les féministes, eux, sont en train de travailler pour valoriser la femme sur la terre. C'est ça le travail qu'ils font. Mais toi, dans l'Église, tu laisses aussi la femme passer. Et quand tu laisses la femme passer, jusqu'à prendre les responsabilités que toi, tu devais avoir, donc, tu as des problèmes. Tu as des problèmes aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, pourquoi? Parce que là, on est en train de détruire le modèle des apôtres. Et si vous détruisez le modèle des apôtres, ça veut dire que la sainte doctrine a été attaquée, la réconciliation avec Dieu ou les fonctions d'ambassadeur pour Christ sur la terre, ça va poser de sérieux problèmes. Parce que là, quand on va maintenant se déplacer pour aider les gens à pouvoir se réconcilier avec Dieu, on va utiliser un faux modèle. Et la réconciliation ne sera pas pure, orthodoxe. Ça sera une réconciliation fabriquée, humaine, montée de toutes pièces. Et c'est pourquoi nous posons la question. Nous voulons savoir si les femmes, les féministes et les efféminés comprennent très bien la saine doctrine. Et s'ils ne comprennent pas la saine doctrine, il est souhaitable qu'elles puissent rentrer, relire la parole de Dieu pour remettre tout dans le modèle apostolique, parce que l'Église de la Nouvelle Alliance est une Église apostolico-prophétique. Et le tout repose sur la doctrine de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.